Alors ici, on va s'intéresser au corps du texte et on va insérer entre des paragraphes, on va insérer des images qui auront évidemment pas plus que la largeur de la colonne. Et la caractéristique, c'est qu'elles ne seront pas juste posées sur le texte ou entre des paragraphes, elles seront insérées sur un paragraphe spécialement pour elles. Et donc, quand on va modifier le texte, ajouter des caractères, en supprimer, l'image va monter ou descendre dans la colonne, peut-être même passer à la colonne suivante. Donc, ce qu'il nous faut dans un premier temps, c'est évidemment d'aller chercher, on va faire ça avec 2 images pour commencer, 2-3 images en fait. Vous allez dans Bing, alors je vais juste chercher moi des images de chiens parce que j'en ai marre des chevaux. De toute façon, les deux sont bons avec une bonne sauce. Mais quand même, je vais chercher des images de chiens. Voilà, images. Au niveau du filtrage, donc là je suis dans Bing, hein. Si vous y allez par Google, bonne chance. Hein. Et je vais demander au niveau de la licence, une licence Creative Commons ou du domaine public. Et je vais rapidement aller cliquer sur les images. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse dans Bing, c'est ce bouton « Afficher l'image » qui permet d'afficher l'image en grand avec tous ces pixels en principe. Mais là, ça ne va pas marcher, je le sens. Ah si, ça marche. Parfois, ça nous amène vers des sites web où il faut s'inscrire pour télécharger l'image. Mais là, apparemment, ça ne marche pas trop mal. Oh, ça sent quand même l'intelligence artificielle au niveau de la multiplication des pixels. Là. Mais c'est pas grave. Clic droit, enregistrer l'image. Et vous enregistrez ça. Donc, vous enregistrez l'image dans le dossier à côté des documents InDesign. C'est bon. Voilà, je reviens sur l'onglet précédent. Je clique sur la croix pour fermer ce qui concerne cette image-là. Et puis, je vais afficher d'autres images. Donc, en principe, il faudrait vraiment vérifier les conditions d'utilisation de chaque image si on veut vraiment les utiliser pour faire un vrai travail. Vérifier sur le site web les conditions d'utilisation de l'image, parce que j'ai fait des recherches sur des images du domaine public sur lesquelles j'ai normalement tous les droits, puisqu'il n'y a pas de droit, en fait. Mais on n'est jamais trop prudent. Ceci dit, si vous générez des images par intelligence artificielle de manière assez surprenante, vous pourriez éviter des problèmes de droit d'auteur. Oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Après, à vous de voir. Ok, j'ai 3 images, donc je vais retourner dans InDesign et on va traiter ces 3 images. Et on va avoir besoin de l'espace qui se trouve sur le côté de la page, donc la table de montage, dont on peut modifier la taille dans les préférences, mais là, il y a quand même assez bien d'espace pour ce qu'on veut faire, ça va, j'ai pas besoin d'agrandir.